Rajouter du feu, un flair lumineux ou de la texture sur Photoshop, c'est chiant. Faut aller sur Google et tenter de choper des images sans watermark et en plus de ça de bonne qualité. Maintenant tout ça c'est fini, tu peux tout faire directement sur Photoshop en 2 clics, tu crées un fond noir, tu lui dis quel effet tu veux et ensuite tu passes en mode superposition. Et voilà. Aujourd'hui vous l'avez compris, je vous montre les meilleures utilisations de cette IA, mais avant ça pour y avoir accès, sachez que c'est faisable 100% gratuitement. Soit vous pouvez aller sur le site Adobe Firefly qui est une version limitée de l'IA de Photoshop, ça vous donnera dans les grandes lignes une idée de ce que vous pourriez faire, soit vous pouvez prendre l'essai gratuit d'Adobe Creative Cloud pendant 7 jours et annuler juste avant qu'il se termine pour ne pas être prélevé. Et donc quand vous avez Adobe Creative Cloud sur le logiciel, vous allez dans la partie application bêta et vous pourrez l'installer juste ici. Bref, quand vous êtes dessus, si jamais vous avez déjà utilisé Photoshop, vous remarquez une nouvelle partie juste en bas. C'est avec cette partie là qu'on va pouvoir générer grâce à l'IA. D'ailleurs moi ça m'est déjà arrivé qu'elle disparaisse et j'ai un petit peu galéré pour la retrouver, donc si jamais ça vous arrive, vous allez dans fenêtre et vous cochez barre des tâches contextuelles. Bon, maintenant je vous montre rapidement comment on s'en sert. Par exemple, je sélectionne toute la partie de mon calque. Ici je clique sur remplissage génératif. Donc cette barre on s'en sert pour décrire, on s'en sert pas pour parler à une IA comme avec ChatGPT. Et il faut marquer en anglais. Donc je vais marquer un truc entièrement basique, donc paysage de montagne. Ensuite on clique sur générer et là ça va prendre un petit moment. Et donc quand on l'a généré, on peut voir ici qu'on peut mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas si on n'est pas content. D'ailleurs pensez vraiment à le faire parce que c'est très important. Ça contribue à l'amélioration de cette IA. Mais il faut savoir que ça n'a pas fait qu'une seule génération, ça en a fait en réalité 3. Si on veut les voir apparaître, on peut glisser un petit peu le panneau propriété comme ça. Donc il y a celle-ci et celle-là. Et d'ailleurs si vous voulez que ça vous en régénère 3 autres, vous avez juste à cliquer sur générer. Et pensez juste à supprimer ceux que vous ne voulez pas parce que ça prend beaucoup de mémoire. Maintenant on passe à la fin de la partie tuto, après je vous montrerai les meilleures astuces. Donc là par exemple je vais vous montrer comment faire apparaître un mouton en plein milieu. Donc je vais venir sélectionner un endroit, donc je lui dis pas ajoute un mouton, je lui dis mouton tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien créé mon mouton et d'ailleurs ça en a créé plusieurs autres, voilà. Mais regardez bien un truc, si je cache ce calque et que je le rajoute, vous voyez ce que je voulais dire, ça a changé les pixels autour. Tout est sélectionné, le mouton plus le fond. Bon, du coup on passe à la partie concrète de la vidéo, les meilleures utilisations de Photoshop AI. Et la première, j'avoue qu'elle est un petit peu classique, mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout la même pour les autres. Et bien c'est tout simplement l'élargissement d'une image. Donc imaginons par exemple que cette image, je veuille la passer en mode portrait. Et bien auparavant la technique ça aurait été de crop dans l'image, comme ça, donc de la réduire comme ceci et de la couper, mais du coup on perd des détails. Mais maintenant vous pouvez simplement recadrer donc au format vertical, format téléphone. Ensuite vous sélectionnez les parties que vous voulez rajouter. D'ailleurs pensez bien à sélectionner un petit peu le calque. Et donc là je clique sur remplissage génératif et on n'est pas forcément obligé de marquer quelque chose parce que là c'est juste un remplissage sans forcément ajouter des détails en plus. Donc je fais générer. Et comme vous pouvez le voir, ça a vraiment été dans le détail, ça a carrément rajouté des fleurs juste là au premier plan, etc. C'est vraiment magnifique. Et il y a évidemment 2 autres versions. Ensuite, nouvelle astuce, si vous avez un fond vert, ça peut vous être super utile. Personnellement, avant j'utilisais un fond vert, mais j'aurais aimé m'incruster dans un décor plutôt stylé. Il y a même des artistes qui créent des décors 3D exprès. Je pense notamment à Nico sur Twitter qui fait des dingueries. Et bien sachez qu'avec l'IA, vous pouvez recréer et personnaliser entièrement votre fond. Alors ce sera pas aussi bien fait qu'un artiste 3D, mais ça peut quand même aller assez loin. Par exemple là, je viens de lui demander de créer une pièce bleue. Et vous voyez, il a mis un tapis, il a mis un sol, un fond, etc. C'est vraiment trop stylé. Donc on peut lui dire par exemple ici de rajouter une télé. Bon alors le format de cette télé, j'avoue qu'il est un peu chelou, on dirait un peu un 21e. Ensuite sur la télé évidemment, vous pouvez sélectionner et choisir de mettre ce que vous voulez en termes d'image. Vous pouvez même mettre une vidéo sur votre stream grâce à des overlays, etc. C'est assez facile. Ici par exemple, on va lui dire de créer des bibliothèques. Oh, il l'a mis en bleu, c'est pas mal, j'aurais jamais pensé. Mais bon, en vrai c'est peut-être un peu... Ouais voilà, comme ça va. Après si on zoome évidemment c'est un peu dégueu, hein. Mais bon, il faut s'imaginer que le fond va être vu d'assez loin. Et pour le flouter, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Imaginons que vous avez fini votre fond, vous avez rajouté tout ce que vous voulez, votre logo en 3D, ce que vous voulez. Et bien vous pouvez tout sélectionner, comme ça vous faites CTRL-E sur le clavier pour le transformer en une seule image. Pensez juste à dupliquer quand même d'abord, hein, on sait jamais. Comme ça si jamais vous voulez le modifier, vous pourrez toujours le modifier. Et ensuite vous allez dans filtre, galerie d'effets de flou, profondeur de champ. Et du coup ici vous pouvez décider d'ajouter un petit flou, etc. derrière. Donc par exemple on va mettre le flou ici à 7 et pour le bas vu qu'il est un petit peu plus proche, on va le mettre à 2, 3. Voilà, comme ça ici il y a plus de flou et comme ça fait un petit peu un effet d'appareil photo. Donc là c'est assez net et là-bas c'est moins net. Cette technique m'a énormément aidé pour pouvoir créer cette miniature. D'ailleurs petite anecdote, il y a très peu de choses sur la miniature qui existent vraiment. En vrai il y a que ma tête et ma main juste là. Tout le reste a été créé par l'IA. Mais attention, c'est pas parce que ça a été créé par l'IA que ça m'a pris 2 secondes. Au contraire, la miniature m'a pris 8 heures à faire. C'est aussi parce que je découvrais l'IA, hein, on va pas se mentir. Mais du coup en gros vous pouvez totalement changer les vêtements que vous portez. Alors là ici on le voit qu'un tout petit peu, mais vous pouvez le faire sur un costume en entier. Donc imaginons par exemple je sélectionne ici mon costume, je vais sélectionner un tout petit peu de ma peau aussi et un petit peu du fond au passage. Et ensuite ici je peux marquer t-shirt par exemple. Évidemment on peut marquer la couleur qu'on veut, le style qu'on veut, etc. etc. Là j'étais très basique encore une fois.
Donc voilà, là il m'a créé un t-shirt. Enfin, c'est pas vraiment un t-shirt, c'est un shirt, c'est une chemise. Bon, c'est presque ça, mais c'est pas vraiment ça, donc on regarde les autres. Bon voilà, là c'est un t-shirt, ça marche super bien. Et vous le voyez, il a recréé mon bras, puisque là j'avais la manche. Je trouve ça quand même dingue, parce qu'avant il fallait chercher la bonne image, avec la bonne perspective, modifier les couleurs exactement, donc ça prenait très vite 15-20 minutes juste pour intégrer un t-shirt. Là, ça prend 2 secondes. Et d'ailleurs, comme autre chose qui prend 2 secondes à faire, c'est installer le plugin OnPro. Si vous êtes streamer, ça va forcément vous intéresser, puisque vous aurez accès à 5 packs d'overlay entièrement personnalisables gratuitement. Évidemment, avec les transitions qui vont bien et les alertes directement intégrées. Mais si jamais vous voulez avoir accès à plus de 600 packs d'overlay alertes en plus, vous pouvez utiliser mon code WizNix qui réduit par 2 le prix total de l'abonnement. Maintenant, on passe à l'astuce du début de la vidéo que je vais un tout petit peu plus détailler si jamais vous n'avez pas suivi. C'est tout simplement pour ajouter des effets spéciaux sur vos créations. Vous êtes sur Photoshop, vous allez venir créer un nouveau fond noir. Ensuite, vous sélectionnez une partie, par exemple ceci, et je vais marquer Blue Flare. Je fais générer, je sais pas ce que ça va donner, peut-être que ça va être dégueulasse, mais en tout cas, généralement, on arrive à trouver ce qu'on veut au bout d'un moment. Bon, alors là, je retrouve à peu près ce que je cherche, même si c'est un poil trop marqué. Mais bref, dès que c'est fait, on va venir enlever ici le fond noir qu'on a créé, et ensuite, je vais venir mettre le mode de fusion en soit densité linéaire moins ajout, soit superposition. Et vous voyez notre effet, on peut le réutiliser un petit peu là où on veut. Maintenant, nouvelle technique, imaginons que vous ayez toujours eu envie de savoir ce qu'il y a autour du studio. Et bien tout simplement, on fait CTRL-V de mon image, voilà comme ceci. Je sélectionne tout ce qu'il y a autour et on va voir ce que ça va créer. Et je vous dirai si oui ou non ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a vraiment ou pas. Oula, oh j'aime beaucoup celui-là. Alors c'est pas du tout comme ça, mais c'est pas mal. Eh, il y a quand même une porte là. Comment ils savent qu'il y a une porte là? Ah non, elle est pas du bon côté, elle est pas du... Bah si, c'est quoi cette dinguerie? Alors c'est assez flippant, bon j'imagine que c'est purement du hasard, hein. Par contre il s'est un petit peu trompé sur le corps, du coup je vais modifier ça vite fait. Ah bah voilà, là directement c'est beaucoup plus réaliste. Ah je vous le dis, nouvelle astuce à utiliser, vous avez certainement déjà eu des images avec les pieds coupés, c'est chiant. Et bien maintenant vous pouvez recréer des pieds. Donc vous sélectionnez juste ici les pieds, comme ça, et je vais lui demander de créer des shoes, tout simplement. Voilà. En fait je viens de me rendre compte que je l'ai peut-être fait un peu bas, donc il aura peut-être des pieds tout petits. Il a des pieds un peu petits. Bon c'est pas grave, hein. C'est juste moi qui me suis trompé, mais en gros vous avez compris l'idée. Ensuite imaginons sur une miniature ou même sur n'importe quel type de photo, vous pouvez évidemment changer une expression faciale. Alors le seul souci c'est qu'évidemment ça va remplacer l'élément sur le visage. Donc on peut essayer de lui faire une bouche pas contente. C'est super drôle. Il est vraiment choqué quoi. Ah voilà, là ça marche super bien, vous voyez. Ensuite, pourquoi pas, vous pouvez évidemment lui créer des cheveux blonds. Quoique non, on va carrément dire blue hair, voilà. Comme moi à l'ancienne, cheveux bleus. Il a pas capté, je crois. Ah, j'ai marqué blue hate. Et voilà, j'ai eu, je sais pas ce que c'est, hate. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ok, c'est vraiment objectivement un oiseau, d'accord. Bon, au final, je vais faire ça avec une image de meilleure qualité parce que là, j'ai vraiment l'impression de travailler sur Minecraft. Je vois carrément tous les pixels. Du coup, je vais revenir sur ma miniature ici et je vais sélectionner mes cheveux et je vais lui dire blue hair. Et cette fois, je vais pas me tromper. Bon, alors là, c'est vraiment pas ouf. Là, déjà, ça passe beaucoup mieux. D'ailleurs, j'aurais beaucoup plus aimé avoir ce genre de cheveux là plutôt que ceux que j'avais. Flashback pour ceux qui ont oublié. Ah bah au final j'avais pas tant besoin de faire un flashback, hein, vraiment j'avais cette coupe là à peu près mais en plus clair. Bon je sais que j'ai oublié plein de techniques parce que j'ai dû tourner cette vidéo assez rapidement pour ne pas être trop en retard sur les news Photoshop, mais si jamais vous avez des idées en plus n'hésitez surtout pas à commenter, je vous mettrai des cœurs. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Sur ce, moi je vous laisse sur cette vidéo dans laquelle je présente les avantages et inconvénients de l'IA dans le graphisme et moi je vous dis à la prochaine.